Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'était arrêté la fois suivante sur le sujoud. Et nous avions expliqué ce qui est en rapport avec la prosternation qui est le sujoud. Ensuite il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdurrahman Sa'di, ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. Donc il dit l'auteur ensuite, puis ثم يكبر, c'est-à-dire une fois qu'il a levé un petit peu sa tête du sol, il commence à dire le takbir. Donc on avait dit que le takbir c'est takbiratul intiqal, c'est-à-dire c'est entre les deux piliers. Il ne se fait ni pendant la prosternation ni lors de l'assise, il se fait entre les deux. Donc thumma yukabbiru, et on avait expliqué aussi que takbiratul intiqal elles sont obligatoires et que si la personne il la délaisse, eh bien il doit la rattraper avec sujoud sahou. Et ce qui arrive à beaucoup de gens lorsqu'ils prient chez eux, c'est qu'ils omettent de dire ces takbirat là, c'est-à-dire Allahu Akbar entre les piliers. Donc il dit ensuite, il s'assoit sur son pied gauche et met son pied droit, il lève son pied droit. Yunassibu al-yumna. Wa hada yusamma al-iftirash. C'est ce qu'ils appellent al-iftirash, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'il est en position entre les deux soujouds, il s'assoit sur le pied gauche et il lève son pied droit. Son pied droit doit être à la verticale. Son pied droit doit être à la verticale et il s'appuie sur ses doigts de pied. Et ceci est l'iftirash comme il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha, fi sahih Muslim, elle disait radiyallahu anha, kana yufrishu rijlahu al-yusra, c'est-à-dire qu'il mettait son pied gauche, il allongeait son pied gauche, il s'asseyait dessus, wa yunassibu al-yumna, et il levait le pied droit, c'est-à-dire qu'il met son pied droit en vertical. Il met son pied droit en vertical. Donc l'iftirash, c'est ce qui relève de la sunna. La personne, il doit faire l'iftirash. Et non pas faire comme il le sent lui. C'est-à-dire soit il s'assoit sur les deux pieds qui sont croisés ou etc. Donc il doit faire l'iftirash. Donc il y a une autre assise aussi qui est rapportée, qui s'appelle al-iqa', c'est-à-dire le fait de appuyer ses deux pieds droits. Ces deux pieds droits sont appuyés, sont en position verticale et il s'assoit sur ses talons. Ça s'appelle al-iqa'. Et ceci a été rapporté par Taous, fi Sahih Muslim, qu'il a dit, nous avons dit à Ibn Abbas, في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. Il a dit, nous avons demandé à Ibn Abbas par rapport à cette action qui est le fait de mettre ses deux pieds verticales et de s'asseoir sur les talons. Il a dit, c'est ceci la sunna. Il faut savoir que il y a une partie des savants qui considèrent que cette façon de s'asseoir n'est pas la façon dont avait l'habitude le prophète sallallahu de s'asseoir. Et ce qui est rapporté en général du prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fik, c'est que il faisait al-iftirash, c'est-à-dire la position qui est rapportée par Aïcha. Et c'est ceci qui est rapporté le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils ont considéré que donc al-iqa', cette assise-là, c'était une assise qui était faite au début de la prière. Dans les débuts de la prière, comme le fait par exemple dans le ruku',
dans le début, ils mettaient leurs mains entre les cuisses. Ils ne mettaient pas leurs mains sur les genoux. Donc certains considèrent que ceci est une assise qui était au début de la prière, puis istaqarra al-amr ala al-iftirash. Donc la majorité du temps c'est l'iftirash. Mais si de temps en temps la personne fait l'assise qui est sur les deux pieds et qui s'assoit sur ses talons, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal là-dessus. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من خلف الأيمن. Donc il dit, et ceci est fait dans toutes les prières. Ceci est fait dans toutes les prières. Donc ça veut dire que la personne, il fait al-iftirash dans toutes les assises qu'il y a dans la prière, pardon. C'est plutôt ça, la traduction. C'est qu'il fait dans toutes les assises de la prière, il se met en iftirash, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur le pied gauche et qu'il met en vertical son pied droit qui s'appuie sur le sol. Je vous rappelle que nous sommes en train d'expliquer la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier comme lui. Donc, la personne, il doit se conformer dans tout. Peut-être quelqu'un va dire oui, mais le pied, etc., il doit être comme ça. C'est rien. Nous considérons que le fait de faire la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci amène la récompense totale de la prière. Celui qui délaisse certaines sunnas que faisait le prophète, eh bien, il a délaissé une partie de la récompense. Tant qu'il a respecté les piliers et les obligations, eh bien, sa prière est bonne. Donc, le dernier tashahhud, c'est-à-dire lorsqu'il fait la dernière rak'ah, lorsqu'il s'assit, eh bien, il fait ce qu'on appelle at-tawarruk, yatawarrak. Et l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il explique at-tawarruk, c'est le fait de s'asseoir par terre, c'est le fait de s'asseoir par terre et de mettre le pied gauche sous le pied droit. C'est de mettre le pied gauche sous le pied droit et de s'asseoir à même le sol. Ça c'est at-tawarruk qui se fait dans le dernier tashahhud des prières. Vous comprenez? Donc il met le pied gauche sous le pied droit et il laisse le pied droit vertical, normal. Donc ça c'est une façon de faire at-tawarruk. Il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres façons de le faire. Donc cette station que je viens de citer a été rapportée par Muslim. At-tawarruk de cette manière. Et il a été rapporté aussi dans Sahih Muslim une autre façon de le faire qui est le fait de mettre son pied droit à la verticale et de mettre son pied gauche entre la cuisse et le mollet. Entre la cuisse et le mollet. C'est-à-dire que tu mets ton pied gauche entre la cuisse et le mollet. Ceci est rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, aussi. Il est rapporté une troisième manière de faire at-tawarruk, qui est rapporté par Abu Daoud, qui est le fait de mettre les deux pieds, comme ils font les Africains généralement, c'est d'allonger les deux pieds sur le côté. C'est-à-dire que le pied droit n'est plus en vertical, mais les deux pieds, le droit et le gauche, sont allongés et la personne il est assis sur le sol. Vous voyez? Donc on va pas faire les gestes, mais je pense que c'est assez clair, incha'Allah ta'ala. Donc ça c'est at-tawarruk que la personne fait dans la dernière assise de la dernière rak'a qu'il fait. Est-ce que la personne doit faire at-tawarruk dans al-fajr?
Et il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Car la personne, il doit le faire dans les prières où il y a 4 et 3 unités de prière. Mais est-ce qu'il doit-il le faire lorsqu'il y a 2 unités de prière? Eh bien, ceci est une divergence entre les savants. Certains, comme Shafi'i rahimahullah, ils considèrent que nous devons faire le tawarruk même lorsqu'il y a 2 unités de prière. D'autres considèrent que le tawarruk, comme l'imam Ahmed, ne se fait que dans les prières où il y a 3 et 4 unités de prière. C'est-à-dire que même dans les surérogatoires, la personne, il ne le fait pas. Puisqu'il fait les surérogatoires 2 par 2. Et ceci est l'avis le plus authentique. C'est que dans Al-Fajr, ou dans Al-Jumu'ah, ou dans les prières surérogatoires, l'imam ou les gens ne font pas At-Tawarruk. Car cela ne relève pas de la sunna. Et ceci a été rapporté par Aïcha, dans Sahih Muslim ou le Bukhari, si mes souvenirs sont bons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas At-Tawarruk que dans les prières Thulathiyya wa Ruba'iyya, dans les prières où il y avait 3 unités ou 4 unités de prière. Donc la personne à ce moment-là, il est assis. Il est assis, il est entre les 2 soujouds. Il est entre les 2 soujouds. Donc l'auteur, il dit, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Wa yaqul Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Donc il dit une invocation qui a été rapportée par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah et d'autres, qui est: oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, subsiste-moi, protège-moi, etc. Et cette invocation-là, certains savants l'ont considérée comme faible. Il y a une divergence sur l'authenticité de cette invocation complète. Et d'autres l'ont considérée comme authentique, mais ce qui est authentique, et il n'y a pas de doute sur son authenticité, c'est le fait de dire Rabbi ghfirli. Et ceci relève c'est une obligation, comme les takbirat de déplacement. Donc Rabbi ghfirli, c'est une chose que tu dois dire lorsque tu es entre les 2 soujoud. Tu dis Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Soit tu le dis une fois, ensuite tu invoques Allah, soit tu le dis 3 fois, la personne, il doit dire cette formule-là lorsqu'il se trouve entre les 2 soujoud. Lorsqu'il se trouve entre les 2 soujoud. Donc je n'ai pas à citer le hadith qui parle de At-Tawarruk, donc je vais le citer. C'est le hadith qui est rapporté dans le Bukhari d'après Abi Humayd, où il dit: وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَّبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. Donc il dit, lorsqu'il est dans la dernière rak'a, eh bien il met en vertical son pied droit, et il met son pied gauche en dessous, et il s'assoit à même le sol. Il s'assoit directement sur le sol. Donc on a dit que la personne, lorsqu'il dit entre les 2 soujoud Allahumma, ou il dit Rabbi ghfirli, entre les 2 soujoud, est-ce qu'il doit dire wa walidi ou wa waliday, mes parents? Certains, ils ont dit ça dans certains livres de jurisprudence, et ceci n'a aucune base, dans ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune base sur que la personne doit dire: oh Allah, pardonne-moi, moi et à mes parents. Mais ce qui est rapporté et qui relève de la sunna, c'est Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala: ثم يسجد الثانية كالأولى. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il refait le sujoud, comme on a dit la dernière fois, les caractéristiques de la prosternation. On ne va pas les redire.
les caractéristiques de la prosternation se refont une deuxième fois lorsque la personne, il se prosterne une deuxième fois. Donc, il faut savoir que la personne, il dit encore Allahu Akbar lorsqu'il refait son soujoud, qui est un takbir qui est du déplacement, qui doit dire, et ensuite il redit les mêmes formules que nous avons citées précédemment lorsqu'il est en prosternation. Lorsqu'il est en prosternation. Ensuite l'auteur il dit, rahimahullah, ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. Donc puis il se lève en disant le takbir sur le dos de ses pieds. Sur le dos de ses pieds. Donc ce hadith est rapporté par Abu Huraira et c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Nous allons parler d'un autre sujet qui est en rapport, qui est avant le fait de se lever, qui est ce que appellent les savants l'assise de repos. Jalsatu al-istiraha. C'est-à-dire lorsque la personne il a fait ses deux soujoud, est-ce qu'il doit se rester assis un moment, puis se lever, ou est-ce qu'il se lève directement? Ou est-ce qu'il se lève directement? Eh bien, il faut savoir que les savants ont divergé à ce sujet. Les savants ont divergé sur l'assise de repos, et c'est une divergence qui date. Ce n'est pas une divergence qui est récente. Donc ils ont divergé, les savants, sur trois avis différents. Le premier, c'est que l'assise de repos est recommandée. C'est une sunna qui est recommandée. Le deuxième avis, c'est que, et ceci est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Le deuxième avis, c'est qu'elle n'est pas légiférée. C'est-à-dire que la personne, il se lève directement. Et ceci est l'avis de la majorité. Et il y a un troisième avis qui est qu'elle est recommandée dans le besoin. C'est-à-dire, si la personne, il en a besoin, eh bien, il l'a fait, cette assise de repos. Et ceci est notamment rapporté par Ibn Qudama, rahimahullah, par Ibn Qayyim aussi, rahimahullah, et d'autres, qui considèrent que la personne, il fait l'assise de repos s'il en a besoin. S'il en a besoin. Ceux qui ont considéré que c'était recommandé, eh bien, ils ont utilisé le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'assise de repos. Ceux qui ont dit qu'elle n'était pas recommandée, même pas légiférée, ils ont considéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité du temps, eh bien, il ne l'a pas faite. Et que c'est une assise où il n'y a ni invocation, ni évocation, c'est-à-dire c'est une assise où il n'y a rien, en fait. Donc, elle est inutile. Donc, ils ont considéré qu'elle n'était pas légiférée. Ceux qui ont considéré qu'elle était sunnah lorsqu'il y en avait besoin, ils ont expliqué que, vu que Al-Malik ibn al-Huwayrith, il l'a fait lui, et que c'est rapporté dans le Bukhari, et qu'il était âgé, et que il a dit que c'était l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, ce n'est pas rapporté. Ceux qui ont expliqué sa prière, ils n'ont pas rapporté cette assise. Donc ils ont essayé de réunir entre les textes. Ils ont dit, eh bien lorsque la personne, il est en bonne santé, en forme et jeune et en pleine forme, eh bien il ne la fait pas. Elle n'est pas légiférée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens rapportaient la caractéristique de sa prière, il ne rapportait pas cette assise. Mais si la personne, il a vieilli, il a grandi, il est devenu vieux, comme c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin, il a commencé à faire cette assise, eh bien ils disent que cette assise doit être faite. Cette assise doit être faite. Donc voilà mes frères, en gros, quels sont les dires des savants et sur quelles preuves ils s'appuient par rapport
à cette assise. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette assise, c'est qu'il y a le consensus sur le fait qu'elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la personne qui va se lever directement ou la personne qui va la faire, eh bien, les deux, leur prière elle est acceptée. Les deux, leur prière elle est acceptée. Donc nous n'allons pas dire qu'est-ce qui est le plus prépondérant, car je pense, mon avis personnel, c'est que la personne dans ce cas-là, il a le choix. Il a le choix, s'il veut la faire, il la fait, s'il veut pas la faire, il la fait pas. Après, c'est ce que je vois, wallahu a'lam, mais la personne, s'il l'a fait et qu'il considère que c'est recommandé, qu'il la fasse. Inch'Allah, il a une récompense. Et s'il la considère qu'elle n'est pas nécessaire et qu'il n'en a pas besoin, qu'il ne la fasse pas, etc. À la kulli hal, nous avons expliqué les avis de chacun. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque tu suis l'imam, ceci nous allons l'expliquer plus tard lorsque nous parlerons dans la porte de l'imama, lorsque l'imam l'a fait, cette assise, eh bien ceux qui sont dirigés doivent la faire. Car il est obligé, pour celui qui est dirigé, de suivre l'imam. C'est une obligation là par contre. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit que lorsque l'imam l'a fait, ceux qui suivent doivent la faire. Si l'imam ne la fait pas et que toi tu l'as fait, tu te lèves, tu suis l'imam. Car suivre l'imam passe avant le fait de faire ce que tu penses toi être une sunna. Donc il dit l'auteur rahimahullah, thumma yanhadu, puis il se lève en disant Allahu Akbar sur le dos de ses pieds. Donc ceci, comme nous l'avons dit, est un hadith qui est faible. Qui est un hadith qui est faible et que la personne, lorsqu'il se lève pour faire la deuxième rak'a, comment doit-il se lever? Donc ça aussi c'est un sujet que nous devons savoir, puisque l'auteur ici, il yushir, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'il y a une façon de se lever. Lui il pense que la personne doit se lever en s'appuyant sur ses pieds. L'auteur rahimahullah. Et à ce sujet il y a eu une divergence entre les savants. Comment la personne se lève-t-il lorsqu'il a fait ses deux soujouds et qu'il a fait le jalsat l'istiraha, l'assise de repos ou non? Comment il se lève? Est-ce qu'il se lève en s'appuyant sur ses mains ou est-ce qu'il se lève en s'appuyant sur ses pieds? Puisque on peut considérer que l'appui, il peut être sur les genoux. Lorsque la personne il se lève, il s'appuie sur ses genoux sans utiliser ses mains. Ou est-ce qu'il s'appuie sur ses mains lorsqu'il se lève? Eh bien, il y a une divergence. Car les savants ont considéré que les deux étaient plausibles par rapport au hadith qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, où il est dit que lorsqu'idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ard thumma qam. Il dit il s'appuie sur le sol puis il se lève. Il s'appuie sur le sol puis il se lève. I'tamada 'ala al-ard. Donc les savants ils ont dit que al-i'timad qad yakunu بالركبتين أو على الركبتين أو على اليدين. Donc l'appui il peut se faire soit sur les deux pieds, sur les deux genoux pardon, ou sur les deux mains. Et ils ont rapporté certains, donc on a ce hadith là qui est authentique et qui n'a pas de poussière dessus, il est clair. D'autres ils ont rapporté un autre hadith qui est celui d'Ibn Abbas, où il dit, qui est rapporté par Abu Ishaq al-Harbi, où il dit, Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, c'est comme si il faisait de la pâte, yani al-ajin. Et même les savants ils l'appellent hadith ou al-ajin, la pâte de pain, yani. Vous comprenez? Celui qui pétrit le pain avec ses poings. Donc ce hadith a été rapporté par Ibn Abbas.
Ceux-là, ils ont dit donc on doit s'appuyer sur les mains. Les autres, ils ont pris le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, de Wa'il Ibn Hujr, où il dit Rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Il a levé ses mains avant ses genoux, lorsqu'il s'est levé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas appuyé sur les mains, il s'est appuyé sur quoi? Sur les genoux. Vous comprenez? Donc les deux, ils ont dit quelque chose. Certains, ils ont dit il s'appuie sur les mains quand il se lève. D'autres, ils ont dit il s'appuie sur les genoux. Les deux hadiths que j'ai cités, le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté par Abu Ishaq al-Harbi, et le hadith de Wa'il, qui est rapporté par Abu Daoud, ce sont deux hadiths qui ne sont pas authentiques. Qui ne sont pas authentiques. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le hadith de Al-Bukhari, qu'il n'y a pas de poussière dessus, où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, celui qui rapporte le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait. Maintenant, l'ihtimal, on peut supposer les deux. On peut supposer qu'il s'appuyait sur les genoux, comme on peut supposer qu'il s'appuyait sur les mains. وإن كان الغالب أن يعتمد الإنسان على يديه. Même si ce qui nous vient directement à l'esprit, c'est que la personne, lorsqu'il dit il s'appuie, c'est qu'il s'appuie sur ses mains. On est d'accord, Yani. Mais vu que le texte il est hypothétique, on va dire, dans le sens où on peut supposer les deux, eh bien, on laisse les gens choisir. Si la personne, il se lève, ça l'arrange de se lever sur les genoux, qu'il se lève sur les genoux. Si la personne, ça l'arrange de se lever sur les mains, qu'il se lève sur les mains. Et en ce qui concerne ceux qui se lèvent sur les mains, ils ne doivent pas s'appuyer sur les poings, car cela ne relève pas de la sunna. Il n'y a aucune preuve qui prouve que la personne, il doit s'appuyer sur ses poings lorsqu'il se lève. Donc quand il n'y a pas de preuve, nous revenons à la base qui est que nous faisons rien. Donc la personne, il se lève en s'appuyant sur les mains, normalement. Il ne fait pas comme celui qui pétrit le pain, car le hadith, comme nous l'avons dit, n'est pas authentique. Donc l'i'timad, le fait de s'appuyer, et ceci, je l'accorde, on se l'accorde tous, lorsque nous parlons de s'appuyer, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on s'appuie sur les mains. Donc moi je penche plus que vers le fait qu'il faut s'appuyer sur les mains, même si le texte est général et qu'on peut comprendre les deux. Donc la personne, lorsqu'il se lève, s'il s'appuie sur les mains, eh bien il s'appuie sur les mains normalement sans s'appuyer sur les poings, car les textes ne sont pas authentiques. La personne qui se lève sans s'appuyer sur ses mains, eh bien il s'appuie sur ses genoux et il se lève normalement en s'appuyant sur ses genoux. Donc ensuite il dit l'auteur rahimahullah ta'ala wa yusalli ar-rak'ata ath-thaniyah kal-ula. Donc nous avons cité comment prier du takbiratul ihram jusqu'à le sujoud. Maintenant on a fait une raka'a entière. Donc nous savons faire une raka'a. La deuxième tu l'as fait de la même façon, et la troisième et la quatrième. Sauf qu'il y a certaines choses qu'il faut rajouter. Donc il dit thumma yajlisu lit-tashahhud al-awwal. Donc là maintenant, il a fini sa raka'a, il est arrivé au moment où il va faire le tashahhud. La station lorsqu'il est assis et qu'il fait at-tashahhud. Il faut préciser une chose, c'est que nous avons dit que dans la première unité de prière, il y a une différence entre la première unité et la deuxième unité. C'est vrai ou non? Quelles sont ces différences entre la première unité et la deuxième? Awalan, il n'y a pas de takbiratul ihram dans la deuxième. La première, il y a takbiratul ihram. La deuxième, il n'y a pas. At-ta'awud, le fait de demander la protection. La personne, il ne dit pas. Et le fait de faire la dua de l'istiftah. La dua de l'istiftah. Donc ces choses-là, la personne, il ne les fait pas dans la deuxième raka'a, car ce sont des choses qui se font
uniquement dans la première. Ensuite, dans la deuxième, il ne les fait pas. Puis, il dit l'auteur, il s'assoit pour faire le tashahhud. Donc, la personne, lorsqu'il s'assoit, comment il s'assoit? Il s'assoit muftarishan. Il s'assoit sur son pied gauche et son pied droit, il est à la verticale. Donc, il s'assoit sur son pied gauche et son pied droit, il est à la verticale. Et ceci comme il a été rapporté précédemment. Nous l'avons rapporté précédemment. Donc sa main droite, elle est sur sa cuisse droite et sa main gauche, elle est sur sa cuisse gauche. Voyez? Ensuite, il y a plusieurs façons. Donc avant, il y a un descriptif de la gestuelle de la main. Et il y a un descriptif de la parole. Donc en ce qui concerne la gestuelle, il y a deux façons de tenir sa main lorsqu'on fait le tashahhud. Et les deux, ils sont rapportés. Donc soit il tient ses doigts, ses trois doigts, les trois derniers, avec son pouce, et il yushir, c'est-à-dire qu'il montre devant lui, comme ça. Je montre. Ou soit, il fait une halaqa avec l'ibham wal wusta wa yushiru bi sabbabati. Soit il fait un cercle avec le pouce et le milieu. Celui du milieu, comment il l'appelle en français? Le majeur. Al-wusta, yani, le milieu. Et yushir bi sabbabati. Comme ça. Donc ces deux manières sont rapportées fi Sahih Muslim d'après Ibn Umar. Donc Ibn Umar il a dit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأثر بسبابته وأشار بسبابته. Donc il dit عقد. Dans certaines versions, il dit 33. Ceci est le fait de rentrer ses trois doigts dans la main et de serrer. Comme ça. Dans une autre version, il dit قبض أصابعه كلها. Il a pris ses mains, ses doigts, et il a وأشار بسبابته. Dans une autre version, il dit حلق بين الإبهام والوسطى. Et ça, c'est une version qui est rapportée par Nasa'i. Donc, à la kulli hal, ces versions sont des versions authentiques et que la personne, des fois, il fait comme ça, des fois, il fait comme ça. Il change, car tout relève de la sunna. En ce qui concerne la main droite, donc, l'auteur, il a dit, ou il n'a pas dit, plutôt dans le hadith, il dit qu'il met la main droite sur sa cuisse ou son genou droit. Donc il y a deux façons de faire qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est de serrer sa main et de la poser sur son genou ou sa cuisse. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière, c'est de tenir son genou. Et les deux ont été rapportés. La première a été rapportée dans le hadith d'Ibn Umar que nous avons cité précédemment. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ يُبَسِّطُهَا عَلَيْهَا. Donc il dit sa main gauche est sur son genou, يُبَسِّطُهَا, c'est-à-dire qu'il ouvre sa main comme ça dessus. Dans l'autre version, le hadith de Zubayr qui est rapporté par Abu Daoud, il dit c'est comme il tient yulaqimu kaffah al-yusra ala rukbatah. Yulaqimu, c'est comme s'il tenait son genou gauche avec sa main gauche.
Donc ensuite, il y a le tashahhud. C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce qu'il fait? La personne, soit il fait comme ça, soit il fait comme ça. Ensuite, il y a un autre sujet qui est le fait de tahrik, le fait de bouger le doigt. Le at-tahrik ou as-sabbaba fi at-tashahhud. Et ceci aussi est une chose où les savants ont divergé. Ils ont divergé sur 3 avis, même voire plus. Donc certains ils disent que le as-sabbaba la tuharrikuha, tu ne dois pas la bouger. D'autres disent que tu dois bouger le doigt. D'autres disent que tu ne bouges pas le doigt lorsque tu es à l'attestation. Lorsque tu dis l'attestation 2 fois. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À ce moment-là, tu ne bouges pas, sinon tu bouges. D'autres, ils disent que tu as le choix de bouger, de ne pas bouger. Le plus authentique, mes frères, c'est que la personne, lorsqu'il fait le tashahhud, il ne doit pas bouger son doigt. Car il n'y a pas de sunnah qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait son doigt lors du tashahhud. Et tous les hadiths authentiques qui sont rapportés, notamment les hadiths dans Sahih Muslim, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yushiru biha. Yushir, ashara biha. C'est-à-dire qu'il montre, comme s'il montrait un endroit ou une personne, mais il ne dit pas qu'il bouge. Dans la version de An-Nasa'i rahimahullah, il dit kana yushiru biha wa yuharrikuha. Et il le bougeait. Ce rajout la yuharrikuha, il a été rajouté par un rapporteur qui est Zaïda ibn Qudama. Et ce rapporteur-là, il a été à l'encontre de 12 imams qui ont rapporté ce hadith de la même personne que lui. Vous comprenez? Et les 12, ils l'ont rapporté sans yuharrikuha, sans le mouvement, le fait de bouger. Il est le seul à l'avoir rapporté yuharrikuha. Donc les savants de la science du hadith, ils ont considéré que c'était un rajout qui était faible et que la personne, lorsqu'il fait tashahhud, il ne bouge pas son doigt. Il ne bouge pas son doigt et c'est ceci qui est en concordance avec la sunnah. Donc lorsqu'il est en tashahhud, il dit le cheikh rahimahullah ta'ala wa sifatuh at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc cette formule, les savants l'appellent la formule de Ibn Mas'ud. La formule de Ibn Mas'ud. Car il faut savoir qu'il y a plusieurs formules. Même dans le tashahhud, il y a plusieurs formules qui sont authentiques. Donc celle-ci, il l'appelle la formule de Ibn Mas'ud. Et la personne, il doit dire cette formule et yushir, c'est-à-dire comme s'il montrait un endroit avec son index. Il a été rapporté d'autres formules. Notamment at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Après, c'est la même chose. Cette formule-là a été rapportée notamment par l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il y a aussi la formule d'Ibn Abbas, qui est une autre formule, qui est at-tahiyatu lillah al-mubarakat at-tayyibat. Yani, ces choses-là sont des choses, celle-ci rapportée par Muslim d'Ibn Abbas, qui sont authentiques. La personne, s'il les apprend toutes, et c'est bien de changer. S'il en connaît une et il l'a fait, là bas, incha'Allah, sa prière est bonne. Sa prière est bonne. Donc une fois que la personne, il a fait le tashahhud,
qui est... là, on parle du tashahhud qui est au milieu, celui du milieu. C'est quoi son jugement déjà? Tashahhud du milieu. Son jugement, c'est qu'il est wajib. C'est qu'il est wajib. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sujoud sahou quand il avait oublié le tashahhud du milieu. Il a fait le sujoud pour rattraper le tashahhud du milieu. Si ça aurait été un pilier, la prière aurait été nulle. Vous comprenez? Ça aurait été une sunnah. Bon, après, il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'il faut faire sujoud sahou pour les sunnahs? On verra ça, Inch'Allah, plus tard. Ensuite, la personne, lorsqu'il se lève, il y a un autre mas'ala qui vient, c'est la mas'ala de... Nous sommes dans le premier tashahhud. Nous avons dit précédemment que la personne, lorsqu'il se lève, il doit faire le takbir et lever les mains. C'est le quatrième moment où la personne lève les mains. Donc la personne, lorsqu'il se lève, il doit lever les mains et dire Allahu Akbar. Mais les savants ont divergé à quel moment la personne doit lever les mains. Est-ce qu'il lève les mains alors qu'il est encore assis? Est-ce qu'il lève les mains pendant qu'il se lève? Ou est-ce qu'il lève les mains lorsqu'il est debout? Voilà les trois avis qu'il y a. Certains disent qu'il lève les mains alors qu'il est assis. Certains disent qu'il lève les mains pendant qu'il se lève. Il est en train de se lever, il lève les mains en même temps. Certains disent qu'il lève ses mains lorsqu'il est debout. Donc, il y a trois avis. Ceux qui disent qu'il lève les mains lorsqu'il est assis, ils se basent sur le hadith de Anas, qui est rapporté par Ibn Hibban. Il dit وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ. Et lorsqu'il se lève des deux unités, c'est-à-dire après le tashahhud, il dit kabbara, Allahu Akbar, thumma qam. Donc, ils ont tiré de kabbara que lorsque tu fais takbir, en même temps, tu lèves les mains. Vous comprenez? Puis il s'est levé. Le hadith est rapporté par Ibn Hibban. Et ceux qui ont dit qu'il le fait lorsqu'il est debout, ils ont utilisé le hadith d'Ibn Umar, qui est dans Sahih al-Bukhari, où il dit إذا قام من الركعتين رفع يديه. إذا قام من الركعتين رفع يديه. Il dit lorsqu'il se leva des deux unités de prière, يعني après le tashahhud, il levait les mains. إذا قام, يعني on comprend que إذا تحقق القيام رفع يديه, lorsqu'il est en position debout. Et le troisième avis, ils ont pris que tu lèves les mains en même temps que tu te lèves, pendant que tu te lèves. Ils ont utilisé le même hadith, le hadith d'Ibn Umar. إذا قام من الركعتين رفع يديه. C'est-à-dire que pendant qu'il se lève, il lève les mains. Donc voilà les trois avis qu'il y a. L'avis le plus prépondérant, mes frères, c'est l'avis de lever les mains lorsque tu es debout. Car il est rapporté d'après Ali, dans Abu Daoud ou Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Ali a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yarfa'u yadayhi fi shay'in min salatihi wa huwa qa'id. Ali, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait jamais ses mains dans la prière alors qu'il était assis. C'est-à-dire qu'il ne levait pas les mains alors qu'il était assis. Mais il le levait lorsqu'il était debout. Et ce hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Le hadith que je viens de citer là. La yarfa'u yadayhi min shay'in fi shay'in min salatihi wa huwa qa'id. Il ne levait jamais les mains alors qu'il était en position assise. Et c'est pour ça que des fois nous disons que il y a des savants qui se contredisent même dans leur dire. Donc le mieux c'est de faire al-raf' lorsque tu es debout. Et c'est ça le ghalib, c'est ça la majorité du temps. C'est que le levage des mains, il se fait debout. Il se fait debout.
Donc, il dit ensuite ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. Donc là maintenant, il commence la troisième rak'a. Il commence la troisième rak'a, qui est une rak'a qu'il va faire avec le Fatiha uniquement. Et nous avions rapporté le hadith de Abi Saïd précédemment, où nous avions dit que des fois, il n'y a pas de mal à réciter une petite sourate avec la Fatiha, même dans la troisième et la quatrième unité de prière. Car le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, il explique que le prophète sallallahu lisait plus que 7 versets. Hadith dans Muslim ou dans le Bukhari. Donc, il explique que le prophète sallallahu lisait plus que 7 versets dans la troisième et la quatrième unité de prière. Radiyallahu anhu. Donc il récite la Fatiha. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il récite la formule que nous avons citée. Là nous sommes dans le deuxième tashahhud. Le deuxième tashahhud. Il dit, il récite le deuxième tashahhud avec la formule que nous avons citée. ويزيد على ما تقدم. Donc il dit, il rajoute sur ce qui est passé la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc il dit que dans le deuxième tashahhud, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réciter la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, c'est un pilier de la prière. C'est un pilier, contrairement au premier, qui est un wajib. Donc l'auteur ici nous ramène une information qui est nouvelle. Quelle est-elle? C'est que la personne, lorsqu'il récite la formule que nous avons citée précédemment, il rajoute la prière sur le prophète et sur sa famille. Et quel est le jugement de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille lors du dernier tashahhud? Eh bien, il y a une divergence entre les savants. Certains disent que c'est un pilier, comme c'est l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah. D'autres disent que c'est wajib, ce qui est l'avis des shafi'ites. D'autres disent qu'elle est recommandée, qu'elle est ni obligatoire ni un pilier, et c'est l'avis de Abu Hanifa et de Malik. Sur quoi se base l'imam Ahmad? Il se base sur le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina sallu alayhi. Donc il se base sur ce verset où Allah dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, prier sur le prophète alayhi salam. Ceux qui ont dit que c'était obligatoire, ils ont pris le hadith qui est authentique où où les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu, ils ont dit, ô prophète d'Allah, nous savons comment passer le salut sur toi. Tu nous as appris comment passer le salut, mais nous ne savons pas comment prier sur toi. Alors le prophète dit, Qulu, dites à l'impératif. Et dites Allahumma, là, l'invocation qu'a citée l'auteur rahimahullahu ta'ala. Le plus authentique, mes frères, sur ce sujet, c'est de dire que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du dernier tashahhud n'est pas un pilier, mais c'est une obligation. C'est-à-dire que la personne, s'il la délaisse, il doit la rattraper avec sujoud as-sahw, qui doit la rattraper avec sujoud as-sahw. L'auteur, il voit que il y a une différence entre le premier tashahhud et le deuxième, et qu'il faut rajouter dans le deuxième la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, il y a une divergence entre les savants sur le premier tashahhud. Est-ce que nous devons mettre la prière sur le prophète dans le premier tashahhud, oui ou non? Il y a une divergence. Et il y a une divergence sur 3 avis. Certains disent que non, elle n'est même pas légiférée dans le premier tashahhud. D'autres disent, comme l'imam Shafi'i, qu'elle est légiférée dans le premier tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, il dit qu'elle est déconseillée. Donc chacun utilise des preuves qu'ils ont rapportées, ces savants.
Ceux qui ont dit ce qu'il ne fallait pas la faire, ils ont utilisé le hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, qui est rapporté par Ahmad ibn Khuzaymah, rahimahumullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans le tashahhud du milieu, lorsqu'il finissait le tashahhud, il se levait. Et lorsqu'il faisait le deuxième tashahhud, il faisait le tashahhud, puis il invoquait Allah Azza wa Jal, puis il faisait le salam. Vous comprenez? Donc, dans le deuxième, il y a un rajout qui est, il invoquait Allah Azza wa Jal. Ce hadith, c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui n'est pas authentique, mais même dans ce hadith, il n'y a pas de preuve évidente sur le fait que dans le premier tashahhud, il n'y avait pas la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoutait de l'invocation et non pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qui est rapporté par Muslim, qui est rapporté par Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elle disait à Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour faire 9 unités de prière. Et lorsqu'il atteignait la 9e, il faisait le tashahhud et il invoquait Allah. Et lorsqu'il atteignait la 9e, ça c'est dans la 8e, lorsqu'il atteignait la 9e, il faisait le tashahhud et il invoquait Allah. Donc Aïcha radiyallahu ta'ala anha n'a pas fait de différence entre le premier tashahhud et le deuxième. Entre le premier tashahhud et le deuxième tashahhud. Elle n'a pas fait de différence. Et c'est ça l'avis le plus prépondérant. C'est que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est valable pour le premier et le deuxième tashahhud. Et celui qui a une preuve pour différencier entre les deux tashahhud qui nous l'amène, celui qui a une preuve pour différencier entre les deux tashahhud qui nous la donne, est le plus prépondérant, et je pense que c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz aussi, si mes souvenirs sont bons, c'est que le tashahhud, il doit être fait dans la première unité, comme il doit être fait dans la deuxième unité de prière. Puis l'auteur il dit, rahimahullah ta'ala, que il dit aussi, il rajoute l'invocation qui est connue, a'udhu billah min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Donc cette invocation était rapportée par al-Bukhari et Muslim d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc cette dua est recommandée, et ceci est l'avis de la majorité. La majorité des savants considèrent que cette invocation est une invocation qui est recommandée, qui est une sunnah, et que la personne il doit la faire. Certains ont considéré qu'elle était obligatoire, wajib aussi, comme Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, mais ce qui est le plus authentique, c'est que c'est une chose qui est recommandée, que la personne dise cette invocation après avoir fait le tashahhud. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant.